Je suis Nerwaya Sentish Ouedraogo et je suis communicatrice et actuellement chargée de communication, de plaidoyer, de partenariat dans une organisation de la place. Alors, il faut dire que le communicateur, c'est celui qui joue le rôle de miroir de la structure. Parce que c'est lui qui fait connaître la structure, c'est lui qui met en avant les histoires de succès de sa structure, c'est lui qui est le reflet de sa structure, c'est lui qui travaille de telle sorte à ce que les partenaires placent leur confiance à la structure. Donc, c'est ce que je fais dans mon métier en recherchant et en établissant de bons partenariats avec d'autres structures, en mettant en avant les histoires de succès, les actions que nous faisons sur le terrain et en faisant de telle sorte à ce que ma structure soit crédible aux yeux du public. Alors, je peux dire que déjà quand j'étais petite, j'aimais la communication. J'aimais la communication. Je participais déjà dès le début à l'école primaire au concours de discours dans mon école primaire où j'ai reçu beaucoup de prix parce que j'aimais m'exprimer devant le public. J'aime le contact, j'aimais le contact avec le public. Et bien que n'ayant aucune idée de ce que c'est que la communication quand j'étais petite, j'aimais déjà l'engagement avec le public. Et donc, quand j'ai commencé le primaire, j'ai fini, j'ai fait le BPC, j'ai fait le bac A. Quand j'ai fait le bac A, je suis allée à l'université de Ouagadougou où j'ai commencé la sociologie. Voilà, ça vous montre un peu mes tendances de communication. Donc, j'ai fait la sociologie et après la première année, je ne voulais plus continuer. J'ai décidé d'arrêter et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une école pour faire la communication. Et à l'époque, les écoles, c'était pas crédible. Les gens ne croyaient pas aux écoles privées, ils avaient plus confiance aux structures publiques. Donc, moi j'ai dit, c'est apprendre ou à laisser. Soit je fais la communication, soit je ne fais même plus l'école, j'arrête. Alors j'ai insisté et mes parents m'ont demandé de checker les écoles privées qui existent et qui font de la communication. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Il n'y en avait pas vraiment. Et mon grand frère m'a parlé de H-Tech. Il m'a parlé de H-Tech parce qu'il avait une camarade qui avait viré pour faire transport logistique à H-Tech. Et c'est comme ça qu'il a convaincu mes parents qui m'ont inscrite à H-Tech. Et je pense qu'on était la deuxième promotion de communication à H-Tech. Bon, ma formation, comme j'ai dit, c'est de la communication. Communication des entreprises ici à H-Tech. Et on fait du marketing à l'intérieur, on fait un peu de gestion commerciale et il y a différentes facettes de formation, il y a différents types de formations qui sont inclus dans la communication. Il y a l'anglais, il y a un peu de commercial comme je disais, il y a le français, ainsi de suite. Et on nous apprend les techniques marketing, comment communiquer, comment rendre visible son organisation, ainsi de suite. Et les aptitudes, c'est quoi? Il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac pour pouvoir s'inscrire dans une classe supérieure parce que c'est une université et pour aller à l'université, il faut au minimum le bac pour pouvoir s'inscrire à H-Tech. Ici à H-Tech, j'ai fait 3 années. Première année en communication d'entreprise, la deuxième année en communication d'entreprise et la troisième année toujours en technologie de l'information et de la communication. Et c'est ça le nom du diplôme de licence à H-Tech. Donc, c'est toujours de la communication. Et je suis sortie avec un bon niveau
de grandes connaissances en communication à Hachutech après la licence. Et il faut dire que déjà, à l'époque, c'était pas le LMD. C'était pas le LMD. Donc, tu avais la possibilité de faire le DUT ou le BTS. Donc, j'ai un DUT en communication qui m'a permis de pouvoir commencer à travailler et de revenir m'inscrire en licence en cours du soir pour pouvoir avoir mon diplôme de licence ici à Hachutech. Il faut dire que lorsque tu as ta licence en communication, tu as quand même beaucoup de débouchés. Moi, par exemple, j'ai dit qu'actuellement, j'occupe le poste de communication, plaidoyer et partenariat. Déjà, vous voyez qu'il y a trois domaines ici. Alors, tu peux être responsable marketing dans une structure. Tu peux aussi être en charge de la communication interne ou en charge de la communication externe, en charge du plaidoyer, en charge du partenariat, en charge de la mobilisation des ressources. Il y a toute une panoplie de débouchés qu'on peut faire, qu'on peut avoir avec la licence en communication. Il suffit de savoir aussi apprendre davantage et à y mettre du sien pour pouvoir s'adapter au poste que l'on occupe. Alors, comme je le disais au début de mon interview, mon choix s'est porté sur Hachutech parce que ça faisait partie des écoles les plus crédibles. Comme je vous ai dit, à l'époque où on s'inscrivait à Hachutech, les parents, la plupart des parents, n'avaient pas confiance aux établissements privés. Chaque parent voulait que son enfant aille, par exemple, à l'université de Ouagadougou, dans les départements étatiques publics. Et Hachutech, c'est un groupe qui n'a pas commencé au Burkina, qui était en Côte d'Ivoire et qui est dans d'autres pays, et qui s'est implanté au Burkina Faso. Et vu les résultats que Hachutech avait déjà engrangés, vu les retours que les gens faisaient de Hachutech, Hachutech faisait partie donc des meilleurs établissements privés qui donnent de la formation professionnelle après le bac. Et c'est pour cela que mon choix s'est porté sur Hachutech pour me permettre de sortir avec un diplôme reconnu, ce qui est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui font des formations après le bac, mais dont les diplômes ne sont pas reconnus par le CAMES. Et ça, c'est très important. Donc ça m'a poussé vraiment à faire mon choix vers Hachutech et à y faire mes formations. À Hachutech, il y a plusieurs filières. On a une large gamme de filières qui sont disponibles pour les étudiants. Il y a bien sûr la communication que j'ai faite, il y a le transport logistique, il y a la gestion commerciale, il y a le secrétariat bilingue, il y a l'ingénierie, il y a une large gamme de filières accessibles selon la volonté de chaque étudiant. À Hachutech, on a les cours en présentiel avec différents professeurs. On a des cours de français, des cours d'anglais, des cours de communication, des cours de marketing, beaucoup de cours avec des professeurs qualifiés qui ont fait leurs preuves dans beaucoup d'établissements qui sont certifiés et avec des cours participatifs dans des classes bien aérées qui permettent vraiment de suivre correctement les cours et avec une salle informatique qui nous permet de faire des recherches sur Internet et aussi avec des professeurs qui sont ouverts, qui nous donnent la voix, qui nous donnent la parole et qui nous donnent les rudiments nécessaires pour pouvoir parfaire notre formation. Donc, c'est dans une équipe jeune, dynamique et ouverte que nous avons fait notre formation. Et actuellement, les cours sont ouverts même à la formation en ligne. À notre époque, il n'y avait pas la formation en ligne, mais avec le développement des TIC et vu souvent le manque de temps de certains professionnels pour pouvoir s'inscrire en présentiel,
il y a les cours en ligne qui sont ouverts et qui favorisent vraiment, qui facilitent voilà, l'apprentissage des étudiants qui viennent s'inscrire à HETEC. Ok, ce que moi je peux conseiller à mes jeunes frères qui veulent faire un choix de formation, de filière, c'est de choisir ce que vous aimez. C'est de choisir ce que vous aimez. Parce qu'avec la passion, on peut apprendre mieux. C'est vrai que souvent, après la formation, on n'a pas toujours le travail qu'on veut selon notre filière. Mais déjà, en basant le choix de sa filière sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aime faire, ça va nous permettre de mieux apprendre et de mieux bâtir nos compétences. Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères et sœurs qui veulent faire le choix d'un établissement, premièrement, c'est la qualification des diplômes. Est-ce que les diplômes sont reconnus par le CAMES, par le gouvernement? Est-ce que l'école même est reconnue par le gouvernement? Quelle est la qualité des professeurs, des enseignants qui sont dans cet établissement? Quelle est la qualité des cours? Est-ce qu'il y a les outils nécessaires à l'apprentissage? Je parle par exemple des outils informatiques, d'une bibliothèque. Est-ce que l'école a de bons résultats? Quelle est la renommée de l'école? Toutes ces informations sont à recenser avant de faire le choix d'aller vers une université privée. Est-ce que l'école accompagne les étudiants après la formation? Je parle par exemple des stages. Est-ce qu'il y a une disposition à accompagner les étudiants à avoir des stages? Telles sont quelques questions que vous devez vous poser avant de faire le choix d'une école. Et je pense qu'à HETEC, tous ces éléments sont nécessaires pour accompagner les étudiants. Parce que HETEC est partenaire de plusieurs structures qui acceptent les étudiants pour faire les stages afin de pouvoir valider leur diplôme. À tous les nouveaux bacheliers, aux futurs étudiants, mon seul mot, c'est n'hésitez pas. Choisissez HETEC, qui est un tremplin pour une bonne formation professionnelle. HETEC produit des hommes, des femmes qui sont qualifiés pour occuper des postes de responsabilité dans le monde de l'emploi. HETEC est reconnu avec des diplômes reconnus par le CAMES. HETEC est en partenariat avec d'autres établissements dans le monde entier dans le but de nous faire avoir des diplômes qui sont reconnus, dans le but de nous donner les compétences nécessaires. HETEC produit des hommes, des femmes qui sont qualifiés, compétents pour être compétitifs dans le monde du travail et pour occuper des postes de responsabilité. Parents, étudiants, chers bacheliers, n'hésitez pas. Choisissez HETEC et vous choisirez une meilleure trajectoire pour votre réussite. Merci.